La Coupe d'Afrique des Nations 2025 promet des duels électrisants et des confrontations historiques dès les phases de poule, notamment entre des nations au passé glorieux et aux talents exceptionnels. Avec des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et bien d'autres, chaque match s'annonce comme une bataille de titans, pleine de passion et de suspense. Découvrons les gros chocs à ne pas manquer. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui a eu lieu le 27 janvier à Rabat, a révélé une affiche particulièrement excitante. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, deux géants du football africain, se retrouvent dans la poule F. Cette rencontre s'annonce déjà comme un moment clé du tournoi, tant la rivalité historique et passionnée entre ces deux nations fait d'elle un affrontement tant attendu. Le 28 décembre 2025, Marrakech sera le théâtre de l'un des matchs les plus électrisants de la compétition, Côte d'Ivoire contre Cameroun. Au-delà du simple match, ce sera une véritable guerre entre deux titans du football africain. Les Ivoiriens, champions en titre, cherchent à défendre leur statut face aux Camerounais, quintuples vainqueurs du tournoi. Ce choc ne se résume pas à un simple duel sportif. Chaque passe, chaque tir, chaque parade promet de tenir les spectateurs en haleine jusqu'à la dernière minute. Avant le coup d'envoi, Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables, affiche une confiance tranquille. « Je connais bien la rivalité entre nos deux nations, mais notre priorité reste notre propre équipe. Ce sera notre attitude et notre enthousiasme sur le terrain qui feront la différence », déclare-t-il. De son côté, Emers Faé, le stratège ivoirien, garde les yeux rivés sur l'objectif ultime. Tout le monde parle de ce match contre le Cameroun, mais pour nous, il ne s'agit pas seulement de les battre. Nous sommes ici pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations, affirme-t-il avec détermination. Cette rivalité n'est pas née d'hier. Elle remonte à 1970, lors du tournoi au Soudan, où la Côte d'Ivoire, après une performance impressionnante en 1968, semblait en passe de s'imposer grâce à un doublé de Laurent Pokou. Cependant, le Cameroun renversa la situation, s'imposant 3-2 grâce à des buts d'Emmanuel Koum et Jean-Baptiste Ndoga. En 1984, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le Cameroun élimina les hôtes grâce à des buts de Roger Milla et Bonaventure Djonkep. 2 ans plus tard, lors de la demi-finale en Égypte, un but de Milla offrit une nouvelle victoire aux Lions indomptables, s'imposant un but à 0. Mais en 1992, au Sénégal, la Côte d'Ivoire prit sa revanche. Après un match nul, 0-0, après 120 minutes, les Ivoiriens triomphèrent lors de la séance de tir au but, l'emportant 3-1. Les années 2000 marquèrent un retour en force pour le Cameroun. En 2000, les Lions indomptables triomphèrent 3-0 grâce à des buts de Raymond Kalla, Samuel Eto'o et Patrick Mboma. En 2002, un but de Mboma offrit une nouvelle victoire à la sélection camerounaise. Cependant, la rencontre la plus épique de cette rivalité a eu lieu lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 en Égypte. Après 120 minutes de jeu, le score était toujours nul, mais la Côte d'Ivoire s'imposa 12-11 lors d'une séance de tir au but tendu, se qualifiant pour les demi-finales. À chaque face-à-face entre ces deux équipes, l'Afrique entière retient son souffle, car chacune cherche à revendiquer sa place de leader. La poule F de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, s'annonce comme l'une des plus disputées, avec également le Gabon et le Mozambique en compétition. Toutefois, c'est sans aucun doute le choc entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui électrise déjà tous les fans. Bien plus qu'un simple match de football, cet affrontement sera une véritable célébration de l'héritage culturel et sportif de ces deux nations qui continueront de marquer l'histoire du football africain. Les Lions de la Teranga du Sénégal se préparent à croiser à nouveau le fer avec la République démocratique du Congo, RDC, lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une rencontre qui suscite déjà beaucoup d'attentes, car les deux équipes
s'affrontent une nouvelle fois dans un contexte où l'histoire des confrontations entre les deux nations pèse lourdement. Au fil des années, le Sénégal a largement dominé la République démocratique du Congo sur le terrain. En effet, les Lions ont remporté les 4 derniers duels, dont 2 en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, un en amical et un autre lors du Championnat d'Afrique des Nations 2022, où l'équipe locale du Sénégal a brillamment triomphé. Cette série de succès s'inscrit dans un palmarès impressionnant, car en 10 rencontres entre les deux sélections, le Sénégal a remporté 6 victoires contre seulement 2 pour la République démocratique du Congo, les 2 autres matchs s'étant soldés par des égalités. La dernière victoire de la République démocratique du Congo sur le Sénégal remonte à 1969. Plus de 50 ans se sont écoulés sans que les Congolais ne réussissent à triompher face aux champions d'Afrique 2021. Ces statistiques font du Sénégal une véritable bête noire pour la République démocratique du Congo. Une équipe qui semble avoir du mal à franchir le cap face à la puissance et à la régularité des Lions. Pourtant, sous la direction de l'entraîneur Sébastien Desabre, la République démocratique du Congo nourrit de grands espoirs pour l'avenir. Le coach français, ayant pris les rênes de l'équipe nationale congolaise, rêve de renverser la tendance et de décrocher une victoire historique face à l'une des nations les plus redoutées du continent africain. Ce duel promet donc d'être l'un des moments les plus attendus de la compétition, d'autant plus que les deux équipes évoluent dans des contextes différents. Tandis que le Sénégal, fort de son statut de champion d'Afrique et de sa belle génération de talents, aborde la rencontre avec un certain favoritisme, la République démocratique du Congo, avec une équipe en plein renouveau, espère enfin tourner la page de son passé face aux Lions. Le match aura lieu le 27 décembre 2025 et nul doute qu'il sera scruté avec attention par les amateurs de football africains. Les Lions de la Teranga sauront-ils confirmer leur domination? Ou la République démocratique du Congo parviendra-t-elle à réaliser l'exploit tant attendu? La réponse sur le terrain sera sans aucun doute aussi palpitante qu'incertaine. Le match tant attendu entre le Nigeria et la Tunisie, prévu pour le 27 décembre 2025 lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, s'annonce comme un véritable choc. Ce duel promet d'être un moment fort de la compétition, et ce, pour de nombreuses raisons. Les deux nations, qui se sont affrontées à maintes reprises par le passé, entretiennent une rivalité historique, et leurs confrontations ont toujours été synonymes de suspens et d'intensité. Les statistiques de leurs précédents duels témoignent d'une grande parité. En effet, en 6 rencontres, on retrouve un total de 6 matchs nuls, 2 victoires pour le Nigeria et 2 victoires pour la Tunisie. Ce bilan équilibré reflète la nature serrée de leurs affrontements, qu'il s'agisse de compétitions internationales majeures ou de matchs amicaux. Chaque rencontre entre ces deux équipes semble toujours marquer un tournant, avec une atmosphère tendue et des enjeux de taille. L'un des affrontements mémorables date de 2000, lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, où le Nigeria a réussi à triompher sur un score de 4-2, un match qui reste gravé dans les mémoires pour son intensité. Cependant, la Tunisie n'a pas été en reste. En témoigne sa victoire lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018, démontrant que cette équipe sait également se hisser au sommet dans les moments décisifs. Ces précédents renforcent l'idée que chaque rencontre entre les deux nations est un combat de titans, où la moindre erreur peut être fatale. À l'aube de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, les deux sélections se présentent en grande forme. Le Nigeria, avec ses joueurs vedettes évoluant dans les plus grands clubs européens, notamment Victor Osimhen, l'un des attaquants les plus prolifiques du continent, et Ademola Lookman, récemment couronné Ballon d'Or africain 2024, constituent une menace de taille. Ces deux joueurs incarnent à la fois la puissance physique et la finesse technique, apportant un énorme potentiel offensif à leur équipe. De l'autre côté, la Tunisie dispose également de talents exceptionnels, à commencer par Wahbi Khazri.
Le milieu de terrain, créatif et redoutable devant le but, a toujours été un atout majeur pour les Aigles de Carthage. Sa vision du jeu et sa capacité à marquer dans des moments cruciaux en font un joueur incontournable dans cette équipe tunisienne. À travers des performances impressionnantes, la Tunisie a su démontrer son équilibre tactique et sa capacité à rivaliser avec les meilleures nations du continent. Ce match entre le Nigeria et la Tunisie, avec leur histoire partagée et leurs effectifs de grande qualité, est sans aucun doute l'un des plus attendus de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les enjeux seront énormes et la compétition s'annonce d'autant plus excitante que ces deux équipes ne se lâchent jamais sur le terrain. À quelques mois de cette rencontre, le suspense est déjà à son comble et les amateurs de football peuvent s'attendre à une bataille acharnée qui marquera l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'Égypte a hérité d'un groupe B équilibré mais complexe, avec l'Afrique du Sud, un ancien champion, l'Angola et le Zimbabwe comme adversaires. Le défi est de taille pour les Pharaons, qui, bien que 5 ans aient passé, n'ont pas oublié leur dernière défaite amère contre les Bafana Bafana. En 2019, l'Égypte, grande favorite du tournoi, avait été éliminée dès les huitièmes de finale, battue sur un score de 1-0 par une Afrique du Sud bien décidée, et ce, grâce à un but de Lorch à la 85e minute. Ce revers inattendu a laissé un goût amer chez les Pharaons, qui sont déterminés à ne pas répéter cette mésaventure. Pour Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, le groupe est un véritable défi. Notre groupe est difficile. L'Afrique du Sud est un ancien champion d'Afrique et l'Angola et le Zimbabwe sont des adversaires coriaces. Il n'y a plus d'équipe facile en Afrique, a-t-il souligné avec prudence. Toutefois, le sélectionneur reste confiant et se montre optimiste. Cette édition sera très relevée, avec de nombreuses équipes puissantes. Nous avons une équipe solide, emmenée par Mohamed Salah, l'un des meilleurs joueurs du monde, et Omar Marmouche. Nous sommes déterminés à conquérir un 8e titre au Maroc. Cette déclaration montre la détermination d'une équipe qui veut effacer la déception du passé et relever un nouveau défi continental. Du côté de l'Afrique du Sud, Hugo Broos, le sélectionneur des Bafana Bafana, a également partagé son analyse sur le groupe. Quand je regarde nos adversaires pour la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que l'Égypte est favorite pour la première place du groupe. Bien qu'ils n'ayant pas été à la hauteur de leurs attentes lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et ayant été éliminés prématurément, je crois qu'ils ont su rebondir. Ils ont construit une équipe solide et ils ont très bien joué lors des éliminatoires. Ils seront l'équipe à battre pour la première place, a-t-il déclaré, faisant écho à la grande ambition des Pharaons. Le 26 décembre 2024, ces deux équipes se retrouveront sur le terrain, dans un match qui promet d'être l'un des plus intenses du tournoi. Cette rencontre ne sera pas seulement l'occasion de se mesurer à un concurrent direct pour la qualification, mais aussi un affrontement symbolique entre deux équipes avec des histoires récentes contrastées et des objectifs clairs. L'Égypte, désireuse de reconquérir son trône continental, et l'Afrique du Sud, prête à faire tomber un géant. Le duel s'annonce palpitant et pourrait bien être l'un des points culminants du groupe B,